Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Alors, de qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Voilà, Jésus-Christ, après sa résurrection, avait demandé à ses disciples de se rendre en Galilée. Et dans cette province, qui était la province d'ailleurs des disciples et de Jésus, c'était leur patrie, eh bien Jésus se manifesta à eux sur une montagne qu'il leur avait indiquée. Et Jésus se manifeste, mais on l'a entendu, certains eurent des doutes. Pourtant, quelques jours auparavant, ces disciples qui eurent des doutes avaient vu Jésus ressuscité, bien vivant. Mais Jésus ne leur reproche pas ces doutes. Il s'approche d'eux et les envoie en mission. Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur, observez tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ces disciples qui eurent des doutes, eh bien, vivront désormais dans la confiance. Et la foi en Jésus et en ses enseignements, eh bien, ne faillira pas chez eux. Jésus leur avait dit, le juste vit de foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, en fait, c'est la confiance. Non seulement le juste vit de foi, mais même tout homme sensé vit de foi, ne serait-ce que humainement parlant. Ben, songeons-y. D'où proviennent la plupart de nos connaissances? Une partie de nos connaissances viennent de notre expérience, de ce que nous voyons. Mais c'est assez limité. Quelqu'un qui dirait « je ne crois que ce que je vois », cette personne serait un peu bête, parce que nous ne voyons pas grand-chose et qu'en outre, nous nous trompons facilement. En fait, la majorité de nos connaissances nous parvient à travers de la foi, de la confiance que nous accordons à des parents, à des enseignants, à des historiens, à des savants, à des journalistes, etc. Nous jugeons ces gens dignes de foi, comme on dit, parce que ce sont des gens qui sont véridiques, ce sont des gens qui sont compétents dans leur domaine et que ce qu'ils nous disent est vraisemblable. Un exemple, croyons-nous que la Papouasie-Nouvelle-Guinée existe? Ben oui. Mais qui d'entre nous, dans ces 10 minutes avec Jésus, qui d'entre nous s'est rendu déjà en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Je pense pas grand monde. Pourtant, nous croyons tous que la Papouasie existe. Pourquoi? Parce que nous croyons les géographes qui le disent. Et on pourrait citer ce genre d'exemple à l'infini. Alors, on a foi en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on a foi en Jésus-Christ? Parce qu'il est Dieu, qu'il est infiniment bon et qu'il ne peut donc ni se tromper ni nous tromper. Et par conséquent, par la foi, je peux dire à Jésus, je te crois et je crois tout ce que tu m'enseignes. Alors c'est vrai, parfois, Seigneur, je ne comprends pas ce que je crois, je ne comprends pas tout ce que tu me dis. Je ne comprends pas, c'est-à-dire je n'arrive pas à faire le tour de la question. Mon intelligence n'arrive pas à embrasser tout ce que tu me dis. Mais ce que tu me dis, et je ne comprends que ce que tu me dis n'est jamais irrationnel, mais je te fais confiance. Pourquoi je ne comprends pas tout? Pourquoi certaines choses restent obscures? Eh bien parce que mon intelligence est limitée, et Seigneur, ce que tu me dis souvent dépasse tellement ma pauvre intelligence. Alors pour prendre une image, je ne peux pas regarder le soleil en face. Si je le regarde, je vois tout noir. Est-ce parce qu'il manque de la lumière au soleil? Non pas, le contraire. C'est que la lumière du soleil est beaucoup trop aveuglante pour mes yeux,
D'ailleurs, les animaux ne regardent jamais le soleil. Un jour, un ami physicien a tenté de m'expliquer en détail le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Enfin, comme ce n'est pas du tout mon domaine, la physique nucléaire, j'avoue n'avoir pas compris grand-chose à ses explications. Mais loin de moi l'idée de douter la véracité de ses explications, parce que je fais confiance en cet ami physicien. On pourrait imaginer encore un chef d'État à qui on soumet un vaste et coûteux projet à long terme de construction de centrales nucléaires, d'équiper tout le pays en centrales nucléaires. Alors ce chef d'État peut être profondément ignorant en physique, mais il va se fier aux conclusions des experts avisés et il va engager tout le pays et il aura raison. Alors bien entendu, pour croire les vérités que le Seigneur m'enseigne, et des vérités qui me dépassent totalement, parce qu'elles sont au-dessus de ma nature, on les appelle pour ça des vertus, des vérités surnaturelles au-dessus de la nature, j'ai besoin de l'aide divine, j'ai besoin, comme on dit, de la grâce, qui permet à mon intelligence de croire, d'adhérer à ce que le Seigneur m'enseigne. Alors ça vaut par exemple pour l'existence de la Trinité, qui est un Dieu en 3 personnes, l'existence de l'Église, l'existence de l'Eucharistie, etc. Là, il faut une aide divine. Alors je me souviens, c'était un souvenir d'étudiant, donc il y avait des étudiants qui avaient en droit, qui avaient un ami, un garçon qui était profondément droit, honnête, mais qui était agnostique. Et les amis de sa fac, des bons amis, essayaient de le convertir. Donc ils lui ont fait lire l'Évangile. Alors, ce garçon a lu l'Évangile. À la fin, il lui a dit « Alors, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ?» Le garçon disait « Non, j'y arrive pas. » Alors ils lui ont passé des livres de théologie, des livres qui expliquaient, ils lui ont consacré du temps. Et il lui demandait « Alors, tu crois ?» Et l'ami dit « Non, j'aimerais croire parce que tout ce que vous me dites, c'est très croyable, c'est magnifique, mais je n'arrive pas à dire que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors les étudiants un peu effondrés en ont parlé à l'aumônier de l'université et l'aumônier leur a dit « Ah, il manque quelque chose. Il faut que vous priez beaucoup, peut-être vous offriez des heures de travail, des heures d'études pour que votre ami reçoive le don de la foi, que Dieu puisse infuser dans son âme cette vertu qu'on appelle vertu théologale, qui est bien centrée sur Dieu, la vertu de la foi. Il a besoin de l'aide de Dieu. » Donc le garçon, il était, comme on dit, sous le porche, mais il n'arrivait pas, c'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il n'arrivait pas à franchir le pas. Et puis un beau jour, il a téléphoné à ses amis en disant « C'est formidable, je crois ». Et ils ont compris, ses amis, qu'à un moment donné, eh bien, ce garçon très prédisposé à croire, qui avait beaucoup étudié, eh bien, avait reçu ce don de la foi qui lui a permis d'adhérer à tout ce que le Seigneur disait, de vraiment croire que Jésus était le Fils de Dieu. Voilà, c'est le don de la foi. Alors la conséquence de la foi, par la foi, eh bien, je me sais infiniment aimé, je me sais sauvé, je sais qu'une éternité de bonheur m'attend après la mort si j'essaie de marcher sur les voies du Seigneur. Je connais le sens profond de ma vie, vers quoi ma vie se dirige. Et c'est pour ça qu'on dit que la foi est lumière, qu'elle est chaleur aussi, que la foi est chaleur, parce que c'est la chaleur de l'amour de Dieu. En revanche, celui qui n'a pas la foi, il marche dans les ténèbres. Et s'il est honnête, eh bien, il admettra en fin finale que sa vie n'a pas de sens, n'a aucun sens, ou que rien ne signifie finalement dans son existence. Et que finalement, qui a raison? Eh bien, c'est Sartre ou Nietzsche qui ont vraiment le dernier mot. Sartre, pouvait dire que l'homme est une passion, mais une passion inutile. Et on connaît l'expression assez achevée du nihilisme de Nietzsche lorsqu'il s'exclame ainsi « Rien ne vaut rien, il ne se passe jamais rien, et cependant tout arrive, mais cela est indifférent. » Et puis, au contrepoint, on cite souvent Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole du XVIe siècle, et qui peut dire, elle se parle elle-même,
que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, Dieu seul suffit. Voilà, c'est la certitude heureuse de l'enfant confiant, de celui qui se sait enfant bien-aimé du Père. Il y a une jolie réflexion de Saint José Maria qui disait « Certains traversent la vie comme un tunnel, ils ne s'expliquent ni la splendeur ni la chaleur du soleil de la foi. » Et en revanche, il disait « Bien que notre foi catholique est belle, elle apaise toutes nos anxiétés, elle calme l'esprit et emplit le cœur d'espérance. » On pourrait, en terminant notre méditation, songer à Vierge Marie qui va voir sa cousine Élisabeth et elle porte en elle Jésus. Et la cousine s'exclame « Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui fut dit de la part du Seigneur. » Et en effet, elle est bienheureuse parce qu'elle sait que Dieu s'est fait homme, que Dieu manifeste son amour infini pour les hommes, que ce petit qu'elle porte en elle, c'est le Verbe incarné qui va sauver le monde. Et à notre tour d'être bienheureux parce que aussi nous savons sauvés, infiniment aimés par le Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.